Il y a la variole, qui est une grande maladie historique, qui a entraîné des épidémies dans l'histoire, qui a entraîné une énorme mortalité et qui donnait des cicatrices de peau. C'est une maladie qui est purement humaine, qui se transmet de l'homme à l'homme par les sécrétions respiratoires, par le contact avec les pustules. La variole a été à l'origine de la vaccination. Et c'est grâce à la vaccination que la variole a été éliminée en 1977. Le dernier cas était un cas somalien. Tous ceux qui sont nés après 1977 n'ont plus été vaccinés. Donc tu as toute une génération de jeunes de moins de 50 ans qui ne sont pas vaccinés contre la variole. Il y a les autres pox qui ne sont pas des virus humains. Okay? Il y a des virus de la vache qu'on appelle le cowpox. Et il y a le monkeypox qui est une maladie de la forêt tropicale qu'on retrouve chez les rongeurs et chez les singes et qui occasionnellement, rarement, se transmet à l'homme. L'homme est en train d'envahir l'habitat naturel des animaux de la forêt et donc cette destruction de l'habitat naturel a fait que les maladies des animaux sont arrivées à l'homme. Je veux juste faire une parenthèse. La varicelle est une maladie totalement différente. En arabe, ça s'appelle Jidrat al-May, mais ce n'est pas du tout la même maladie, ce n'est pas du tout le même virus, bien que ça donne une fièvre et que ça donne une éruption avec des pustules au niveau de la peau, mais ce sont des pustules qui ne laissent pas de cicatrices. C'est une maladie excessivement bénigne chez l'enfant, mais ce n'est pas un pox virus, okay? C'est un herpès virus. La vaccination contre la variole, théoriquement, protégerait contre le monkeypox parce que ce sont des virus apparentés. Ce monkeypox donne une maladie qui est plus ou moins semblable à la variole, c'est-à-dire fièvre, courbature, mal à la tête, et puis au deuxième, troisième jour, une éruption qui commence au visage et qui s'étend sur tout le corps. Et ce sont des éruptions qui consistent également tout d'abord en des petits points rouges, puis ces petits points rouges deviennent des petits points qui contiennent de l'eau, du liquide, puis qui contiennent du pus. Okay? Et en général, la maladie traîne jusqu'à 2 à 4 semaines et elle guérit spontanément. La seule différence entre monkeypox et smallpox, c'est que le monkeypox donne des ganglions. Respiratoire, par les gouttelettes respiratoires, donc à moins de 1,5 m. Et ça se transmet également par le contact cutané avec les lésions. Okay? Et troisièmement, ça peut se transmettre par voie sexuelle parce qu'il y a le contact cutané, le contact de peau à peau, et puis il y a également un contact par les draps du lit, parce que le virus reste vivant plusieurs heures, plusieurs jours dans les draps. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible en tant que telle, mais c'est une maladie qui augmente la transmission quand il y a beaucoup de contact de peau à peau. C'est une maladie qui n'est pas aussi épidémique, du moins pour le moment, aussi pandémique que le Covid. Okay? Deuxièmement, il faut que quelqu'un soit malade avec les vésicules pour qu'il soit contagieux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun symptôme n'est pas contagieux. Ce n'est pas la même chose que Covid. On peut avoir besoin d'une hospitalisation parce qu'elle peut être occasionnellement grave chez les bébés, chez les enfants et chez les personnes immunosupprimées. Maintenant,
Actuellement, les données que nous avons des cas européens et américains, c'est que la mortalité est moins de 1%. Moins que 1%. Donc, c'est une maladie qui est bénigne, qui est beaucoup, beaucoup moins mortelle qu'on le croyait au départ. Okay? Mais, donc, il faut quand même toujours se méfier. Et ce qui est tranquillisant, c'est que ceux qui ont reçu le vaccin de la variole, c'est-à-dire que les personnes au-delà de l'âge de 40-50 ans, sont protégés. Si la maladie commence à devenir beaucoup plus prépondérante, absolument, il faut vacciner les gens contre la variole. À mon avis, pour le moment, non. Si nous arrivons à bien surveiller les cas arrivant de l'étranger ou les cas locaux, c'est tout. Il faut, à mon avis, surtout être bien conscient du fait et être capable de poser le diagnostic pour pouvoir être isolé rapidement et ne pas transmettre la maladie, c'est tout.